alors aujourd'hui on se retrouve pour un rendez-vous avec Rémi Gaillard. Je vais te laisser te présenter s'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Rémi, et puis tu es venu à Montpellier pour faire une interview, et c'est super. Bon alors du coup j'ai demandé aux gens à quoi ils pensaient quand je disais Rémi Gaillard. D'accord. Donc on m'a répondu plusieurs choses. Alors on m'a dit sauveteur d'animaux, taré, bienveillant et intègre. Et bon, il y a quelqu'un aussi qui t'a un peu insulté. Oui, mais il faut. Voilà. Vas-y, mais dis-le quand même. Tu me le dis quand même. Ah, oui, alors, bien sûr. c'est un masculiniste harceleur pur produit de la culture du viol. Ah oui, tu es au courant de ça ou pas? Oui, voilà. Je lis la suite. Ce qui est faux, hein. Oui, mais dis-le, j'adore. Il surfe de la culture du viol sur laquelle il surfe pour faire son beurre. Il est pitoyable et absolument pas drôle. Mais ça doit être parce que je suis trop vieille et trop féministe. Non, c'est juste qu'elle est conne, quoi. non, mais c'est... J'ai rien contre les meufs, contre les femmes en général. Il se trouve que j'ai fait un sketch qui était peut-être pas la meilleure idée et qui est très mal passé. Bon, enfin bon, bref. Passons, mais c'est assez drôle, moi j'adore ça, j'adore. Voilà. Moi je préfère ceux qui me clashent que ceux qui disent du bien d'ailleurs. Hein. Est-ce que t'es exactement pareil que dans la vraie vie vidéos, ou... Non, je pense que je suis un peu con à la base, mais plutôt mais cool en même temps. Mais par contre, dès qu'il y a rec, dès qu'il y a un bouton rouge sur la caméra, je deviens encore plus con. Non mais non, dans la vraie vie je suis un peu moins con, je pense, j'espère. Je me déguise pas en lapin tous les jours. Là cet après-midi je ne suis pas déguisé en escargot pour faire un embouteillage sur l'autoroute. Non, quand il n'y a pas les caméras je fais pas tout ça. Je fais du jardinage. Putain, ça y est, je suis un vieux con, je fais du jardinage. Non mais je fais du jardinage à poil sur les ronds-points, tu l'as vu? Voilà. Oui, j'ai vu. Voilà. Et il est pas venu non plus me chercher en carte. Non, voilà. Non. Et donc comment ça a commencé ça? Enfin, c'est quoi la première vidéo que t'as faite? Quand j'étais ado, quand j'avais 25 ans, je regardais les caméras cachées sur TF1, c'était les caméras cachées de Pascal Selem, contre qui j'ai absolument rien, mais je me suis dit à ce moment-là, j'ai dit à mes potes, j'ai lancé ça comme un pari, putain mais n'importe qui peut faire de la télé. Je trouvais ça pas nul, mais merde putain c'est facile quoi, c'est nul quoi. Et tout le monde me dit ouais mais vas-y mais ferme ta gueule, tu vas rien faire et tout. Qui c'est qui me filme? Qui me filme? Mais non. Et puis mon pote d'enfance il m'a fait écoute moi je te filme tous les lundis. Et grâce à Steve en fait tous les lundis on ramenait 2-3 minutes que je pourrais jamais te montrer mais j'ai honte, c'est une casserole je te jure quoi. Et finalement j'ai commencé comme ça et le premier sketch que j'ai fait, je crois que c'est... je sais plus. Je crois que c'est prendre ma douche dans un lavomatique, je crois que c'est ça, mais je ne pourrais même pas te le dire. Et donc ça va faire 17 ans que tu fais des vidéos, c'est ça? J'ai commencé en 99, octobre 99. Et du coup, est-ce que les moyens de tournage ont augmenté? Est-ce que tu filmes avec des gens plus professionnels ou est-ce que c'est toujours des potes? Non. Alors surtout pas. Je suis en fait, tout ce qui marche à la télé, j'essaie de faire le contraire. C'est-à-dire mes caméras, elles sont, enfin si elles ont un peu évolué, putain c'est con, tu veux que je te les montre mes caméras? Je les ai gardées, j'ai gardé mes caméras de l'époque et tout, je les ai toutes, j'ai l'évolution de mes caméras, tu veux que je te les montre? Bah si tu les as, ouais. Je reviens tout de suite. Donc tu vois j'ai commencé avec ça. J'ai commencé à filmer avec ça. H8, c'est... C'est là où tu te rends compte que j'ai commencé il y a longtemps quoi. Et en fait c'était le caméscope des parents de mon pote. Et ils me l'ont offert, finalement. Sympa, hein? Ouais, sympa. Après, ma chérie, mon ex-chérie, l'ex-chérie de ma vie, m'a offert ça. C'était du... je filmais en 4 tiers, ça s'appelait une Handycam, quoi, tu vois, c'était... tu vois, hop. Après, j'ai évolué, je suis passé au 16/9. Tu vois, toujours petite caméra, tu sais, que c'est pour mes potes, comme ça, ils peuvent courir et tout, tu vois. C'est pas intéressant du tout. Voilà. Et là, attention, alors là, changement de moyen. Attention, voilà, là je filme avec ça. Hop, je filme avec ça. Ça c'est bien pour, tu vois, pour courir quoi. Voilà, t'as toute l'historique de mes caméras. Du coup, il doit y avoir des moments où les gens ils réagissent pas spécialement comme tu veux, ça doit être long. Alors ouais, c'est long. En fait, quand je fais une connerie, c'est très long parce qu'il y a souvent les gens réagissent plutôt bien. Ou en tout cas, ça les touche pas, ouais, en plus ils me reconnaissent des fois. Donc ça c'est relou, et en fait il m'arrive de tourner genre une journée, 2 jours, 3 jours des fois pour avoir la putain de réaction que j'aime. Je sais pas si t'as vu la dernière où je suis déguisé en dinosaure, j'ai tourné toute la matinée, personne n'a eu peur. Personne n'a eu peur, j'ai tourné le matin, personne n'a eu peur, et bon si, il court 2 mètres, 3 mètres, mais ça me va pas. Et là, putain, l'après-midi, je l'ai même pas vu qu'il est tombé en haut.
je l'ai vu après. Et non mais là je peux pas ne pas la mettre. Et voilà, donc en fait on va chercher la réaction. Et donc raconte-nous une de tes anecdotes de tournage préférées. Quand j'ai invité des gens à venir faire les cons dans le magasin qui s'appelle Interfête. Tu l'as pas vu mais je te le raconte. En fait, Interfête c'est un magasin de costumes où tu fais la fête. Donc j'appelle... là d'ailleurs pour le coup j'avais besoin de complices pour faire ma vidéo. J'ai appelé sur internet une centaine de personnes à venir à participer à une de mes vidéos. J'ai loué un bus et on est parti à Béziers, c'est à 50 minutes d'ici, au magasin Interfête, tout pour faire la fête, c'est leur slogan. Donc je les appelle, je dis bonjour, est-ce que vous êtes ouvert aujourd'hui? On arrive, c'est pour faire la fête. Oui, on est ouvert. Bon, on arrive tout de suite. Bon, on est rentré dans le magasin et on a fait la fête. On a fait la fête comme jamais. Et sauf qu'à un moment donné, bon, bah, la fête c'est fini, tu vois. Donc moi j'ai dit bon, c'est bon, on a les images qu'il faut. En plus, les vendeuses étaient en train de péter un câble. Et le problème, c'est que bah, l'anecdote en voulait une, c'est qu'en fait, les gens ils continuent à faire la fête quand même, hors tournage. C'est-à-dire, c'est comme si là on était à la caméra. On continue de parler, tout ça, on s'en fout. Et c'était gênant, parce qu'ils pétaient tout dans le magasin. Ils pétaient tout. Donc allez voir, ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle Fiesta, je crois. Fiesta. Voilà. On a pu remarquer que tu portais pas vraiment la télé dans ton cœur justement. Quand on a vu que tu avais fait le piège à confession intime ou que tu avais badigeonné de crème. Bah là j'avais besoin de complice, tu vois. Depuis tard, je pensais que je dis complice, tu vois. Là j'avais besoin de complice, oui. Pour piéger confession intime, c'est ça? Ouais. Je les ai bien baisés, moi. Mais c'est vrai, je les ai bien baisés. Et du coup, comment ça se fait que tu exècres autant la télé de la télé, Mais en fait, j'ai rien contre la télé. Je trouve même que la télé est un outil formidable. Moi, je suis un enfant de la télé. En fait, ce que j'ai fait, moi, quand j'ai fait mes petites vidéos, tu sais, avec mon caméscope, là, tout pourri, là, j'ai fait ma vidéo qui faisait 30 minutes. J'ai commencé en octobre 99. Au mois de mars 2000, je montais avec ma petite cassette VHS à Paris. Hop, et je fais tiens, Christophe de Chavannes, c'est moi et tout, regarde, c'est super. Bon, il m'a pas s'en foutait. Mais en fait, ces acolytes ont vu la vidéo. Ils disent tiens, c'est super bien, il faudrait que Christophe le voie et tout. Ils m'ont rappelé, j'ai été les voir. J'ai payé mon train, j'étais au chômage et tout, j'en pouvais plus. Et ce connard, il y a Christophe de Chavannes qui veut te voir, ce connard, il n'est jamais venu. Donc moi, j'ai payé mon billet de train parce que j'avais peur de l'avion. Enfin bon, tout ça, c'est compliqué. Donc je suis monté à Paris une deuxième fois, il n'y avait pas de rendez-vous. Sauf que 3 mois après, qu'est-ce qu'il fait? Il a repris toutes mes idées de ma cassette VHS et il les a mis dans l'émission Combien ça coûte. Parce qu'il produisait l'émission Combien ça coûte, qui est une autre émission. Donc je me suis fait baiser par la télé une première fois. J'ai fait une imposture sur le Morning Live présenté par Michael Youn. Et là pareil, je rentre, je fais ouais, n'importe qui réveille le Morning Live. Je fais une imposture sur son émission du Morning Live. Et j'ai laissé une cassette. Et rebelote. Je me suis fait enculer encore à la télé. Et excuse-moi d'être aussi grossier. Et en fait, je n'ai rien contre la télé, mais j'ai contre ceux qui font la télé. Et finalement, je trouve que c'est bien parce que si jamais De Chavannes ou Michael Youn avaient dit tiens, c'est bien ce que tu fais, bien et tout, on va le faire ensemble et tout, tu pourras avoir une petite chronique, une rubrique, je sais pas, n'importe quoi, de la merde quoi, ça aurait été de la merde de toute façon, et j'aurais tenu 6 mois parce que c'est trop dur, et bah, j'aurais fini à la télé quoi. On va parler de ton film. Oh putain, la catastrophe, j'ai honte. Film de merde, n'allez pas le voir, ne le téléchargez pas. Et donc, ce qui se passe dans le film, l'abandon de ta copine et ces choses-là, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé pour toi ou... Ouais. J'avais une ex-chérie et elle avait un gros chien qui s'appelait Tilai, le chien de ma vie. Quoi. Et un jour, elle m'a dit bon écoute, je pars en saison, tu vas promener le chien et tu vas arroser les fleurs. Donc au bout de 3 jours, moi, je promenais les fleurs et j'arrosais le chien. Et je savais plus où j'étais, j'avais juste envie qu'elle revienne, sauf qu'elle est revenue jamais, c'est 3 ans plus tard, elle est revenue. Et c'est marrant parce que ça m'a donné la force en fait, bizarrement. C'est-à-dire, moi écoute, bon, voilà, la télé m'encule, toi aussi, il n'y a plus que toi, mon gros titou là, que j'aime et tout, on était 2. Non mais ouais, c'était dur. Et donc du coup, il y avait mes copains. Et du coup, le coup du médecin dans le film qui demande une photo à un moment délicat, c'était déjà arrivé en vrai? Ça c'est tout le temps. Ouais, mais à un moment, genre vraiment... Oui. Bah, tu me demandais une anecdote tout à l'heure, là j'en ai une. En fait, puisqu'on parlait de mes ex et tout, moi je suis comme une merde. Moi, tu sais, quand je suis triste, j'écoute Jacques Brel. Et en fait, bon, j'étais là, j'étais triste, j'étais vers la place de la Comédie à Montpellier, j'étais comme une merde, j'étais effondré et tout. Mais j'étais en larmes, quoi, tu vois. Mais seul dans mon coin, et puis là, il y a des mecs qui arrivent, oh Rémi et tout, Donc il y a un connard, il a une photo de moi. Oh putain. En train de chialer. Comme dans le film, quoi. Ouais, comme dans le film, ouais. Tu vois, je fais des conneries sur internet. Bon,
fait, des fois, je suis triste. C'est vraiment le bordel. Au montage, tu vas galérer. Tout le monde est triste, tout le monde est heureux. C'est la vie, c'est comme ça. Mais là, ça va. En ce moment, ça va. Si ça vous intéressait de savoir comment Rémi allait. Voilà. Et il va très bien, même si on l'insulte de connard. Ah oui, moi, ouais, j'aime bien. Tu sais que j'aime bien? On t'insulte de connard? Ouais. Ah ouais? Ouais, attends, je reviens. J'ai changé de t-shirt, j'arrive. Ah d'accord. Donc tu vois, c'est là. Je suis un connard. Eh bien voilà, c'est un connard. Voilà. Et t'as pas l'impression de t'essouffler un peu par rapport à... Si, oui, des fois, ouais. Des fois. Quand j'ai commencé, j'avais des vannes tous les jours. Là, non. Là, des fois, j'y vais parce qu'il faut. Et là, ça devient un peu emmerdant. Mais quand j'aurai vraiment plus la flamme, je crois, j'espère que j'arrêterai. Et justement, dans ton film, on en parlait tout à l'heure, il y a un des personnages qui est mort en voulant faire un peu comme toi. Et est-ce que tu as déjà eu peur de l'influence que tu pourrais avoir justement sur les autres? C'est dur la question. Oui, ça m'arrive, mais... Non, mais moi, ça m'arrivait, des fois, je me pose des questions quand je suis déguisé en kangourou et que je jette un mec à l'eau. Je me dis, putain, le mec, s'il a une hernie discale, je le flingue. Je suis con, je suis très con, mais c'est jamais très dangereux ou c'est très rare. Anaïs, la vidéo dont elle parle, je touche même pas la meuf assise quand je suis déguisé en chien, c'est vrai. Mais généralement, c'est des effets d'optique. La vidéo qui s'appelle Free Sex, c'est des effets d'optique. On a l'impression que je suis. Mais bon, en fait, non, je fais rien. C'est pas très grave, quoi. Tu vois, on va voir ce qui se passe dans le monde. En fait, moi, je suis pas responsable des autres. Les gens sont responsables d'eux-mêmes, quoi. Du coup, est-ce que tu essaies de faire passer un message à travers toutes tes vidéos? Quand tu viens déposer des fleurs déguisées en poulet ou ce genre de choses-là, ça fait passer un message quand même. Ouais, en fait, quand je fais une chose, j'essaie de me mettre vraiment à la place du personnage. Et j'ai trouvé ce costume de poulet, et je me suis mis à la place du poulet, quoi. Et donc oui, je dépose une gerbe de poulet devant une rôtisserie déguisée en poulet. Donc oui, c'est un message, tout le monde le comprendra, pas besoin d'expliquer. Du coup, au fil de tes vidéos, on a pu constater que tu étais concerné par la cause animale. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que cette cause te touche autant ou plus qu'une autre? Ça, je vais te dire, ça va être direct. Je me suis fait jeter il y a quelques années et j'ai récupéré un chien. C'était le chien de mon ex, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est devenu le chien de ma vie. J'ai jamais voulu ou j'ai jamais eu envie d'avoir un chien. Et il se trouve que je l'ai eu sans avoir le cœur pour ça. Et c'est devenu, putain, l'amour de ma vie, quoi. C'est con. Mais c'est la famille. C'était mon frère, c'était mon pote, c'était... Non mais vraiment, hein, je te mens pas, c'était mon titou. Je te kiffe, quoi. Il est là-haut, c'est pour... Voilà. Et c'est pour lui. C'est pour lui. Tout ce que je fais pour les animaux aujourd'hui, c'est pour lui. Tu sais que là, je suis pas loin de craquer. Non mais vraiment, c'est pour lui. Et ouais, c'est pour mon titou. C'est pour mon titou et pour tous ses congénères, pour tous les animaux. Après toutes ces déboires avec la SPA de Montpellier, est-ce que tu as déjà pensé à faire ton propre refuge? Non. Je sais pas encore si je vais faire un refuge, en tout cas je crée une association qui s'appelle Animal, avec un Y. C'est comme animal mais avec un Y. Tous les animaux, tu vois, si tu parles anglais, c'est tous les animaux, c'est pas mal. J'ai créé l'association aujourd'hui. Ah ouais. Aujourd'hui elle est faite. Et j'organise un festival qui aura lieu le 17, le 18 et le 19 novembre à Montpellier, au Zénith. Et il y a déjà des groupes qui ont répondu comme Trio. Tu connais Trio? Aline en campagne, je suis très mauvais chanteur. Normalement, je le souhaite, il y a les LG, c'est les 3 meufs qui chantent, qui viennent aussi. Il y a des j'espère Ayam, normalement il y a Ayam aussi. Il y a Pierre-Emmanuel Barré qui fait des chroniques sur France Inter qui va venir. Il y a Guillaume Meurice. Ils défendent tous la cause animale. Et voilà, ça sera un festival, c'est au Zénith de Montpellier, enfin on aura l'occasion d'en reparler. Mais tu vois, là je fais mon festival à moi, et si jamais c'est pas bien, ça sera ma faute. Voilà, tout simplement. Du coup, après tout ça, la prochaine étape, c'est le festival. Ouais. Et avec ce festival, tu vas récolter des dons pour faire des choses pour les animaux? Je vais même m'enfermer dans un... Je vais te donner l'info. Je sais pas si au mois de septembre ou au mois de décembre, mais je m'enferme dans un coffre-fort. Non mais, il y aura un code pour essayer de me libérer. Alors, il y a 1 million à la clé. Enfin, j'espère qu'il y a 1 million à la clé. Le mec qui ouvre le coffre, je crois, il prend 500 000 €. Et le reste, enfin, il prend 1 million d'euros, mais à partager avec mon association. Donc, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Est-ce que tu peux nous expliquer cette devise? Moi, je fais tout pour devenir, ou pour rester n'importe qui. Ça, c'est philosophique. C'est en faisant n'importe quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que j'en pense, moi? Oui, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Dans un sens, tout le monde peut faire n'importe quoi. Donc... c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire. En fait,
La vérité, c'est que quand j'ai commencé avec un vieux caméscope et je me suis dit, il faut que je fasse des choses qui m'amusent. Donc ça, je me suis amusé, mais que tout le monde puisse se dire, je peux le faire aussi. Et qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient. N'importe qui. Alors, à n'importe quand. Ah, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Allez, bravo. Followez nos comics sur Twitter. Mettez des pouces bleus aussi sur les vidéos avant, c'est super. Abonnez-vous, tout ça, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Comme les vrais youtubeurs en fait. J'ai vu. Abonne-toi. Un pouce bleu. Voilà. Non mais faites tout ce qu'il faut pour elle.